De mes souvenirs lointains, je le vois encore gamin. Il cherche à crayonner des princesses, des lutins, mais se ravise et s'éteint dans son regard l'étincelle. Il est tout petit, chétif, aux yeux lumineux. Il a un langage précieux, des taches de rousseur sur les pommettes. Il porte des jeans, des pantalons à pinces, des chemises à crocodile et des chaussures de ville. Il ressemble à s'y méprendre à n'importe quel garçon de 7 ans, le sourire en moins. Courir, ça ne l'intéresse pas. La bagarre, c'est pour les brutes, abreuvées d'images violentes, des dessins animés peu recommandés. Le foot, le basket, les jeux d'épée, alors? Non, rien de tout cela ne lui donne envie. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre des robes et peindre ses ongles de rose. Il veut pouvoir coiffer des poupées et se promener une poussette à la main et donner des petits noms à ses Barbies. Car oui, il a des Barbies, mais il n'en parle jamais. Il a 10 ans maintenant, et il comprend que jamais il ne pourra porter de jupe à volant en public, que toujours il sera exclu des groupes de garçons parce qu'il est trop chochotte. Il comprend qu'il y a un truc qui cloche chez lui, que ses seuls amis sont la différence et la solitude. Il a 10 ans, et il commence à bien trop comprendre le monde dans lequel on vit. Il saisit que sa place à lui n'a pas été bien définie, que ce corps qui le porte au quotidien est un fardeau, et qu'il ne veut pas de ce fardeau. Alors il ment, il tente de donner le change, de porter des joggings, des baskets, il tente de froncer un peu les sourcils pour que son regard de biche se fasse un peu plus lion. Il pousse les ballons du pied, trottine derrière les filles. Dans ce jeu, les filles attrapent les gars, et ça ne l'enchante pas. Il a 11 ans. Il quitte le milieu un tantinet rassurant de l'école primaire. Il est grand maintenant, il entre au collège. Sa mère lui conseille de se faire discret, de ne pas trop attirer l'attention sur lui, de bien travailler et de se moquer du regard d'autrui. Il a 11 ans et on lui demande de faire de sa vie un mensonge. Alors il écoute attentivement les professeurs. Il travaille dur, mais il a la tête ailleurs. Si seulement il pouvait leur ressembler à ces filles au regard fardé. Elle est bien jolie, cette broche sur son petit haut tricoté. Et elle, il est bien sympa, son petit sac décopatché. Quelques jours plus tard, il se lève, avec un poids sur la poitrine. Il se regarde dans le miroir et découvre un poil sur une de ses joues juvéniles. C'en est trop pour lui. Ce poil, c'est ce qu'il devra endurer toute sa vie. Alors il le rase. Il le rase et prend bien soin de ne pas se couper pour ne pas que ça se voie. Et puis il se dit, tant pis, que s'il doit être différent, qu'il le soit complètement. Alors il pose du jaune sur sa paupière. Pas un jaune vulgaire, non, un jaune fade, presque beau, un jaune qui donne à sa mère la classe d'une femme qui s'assume. Et puis il fait glisser sur ses lèvres un baume coloré, discret mais pailleté. Il s'observe à nouveau dans le miroir et il se trouve beau ou belle, il ne sait plus. Il part au collège, le sourire aux lèvres, le torse fier. Le soir même, il gît dans la baignoire, le rasoir près de son bras, le maquillage étalé de façon clownesque sur sa peau. Il a 11 ans et il veut en finir avec sa vie. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Il est devenu tel, elle est devenue belle. Le temps a fait sa détermination et les juges ne s'y sont pas trompés. Il est devenu elle et je l'ai trouvée belle. De ces beautés naturelles qui n'exagèrent pas pour exister, de ces beautés intérieures qui se dégagent à travers un regard assumé. Il n'existe plus, mais elle, je l'ai reconnue. Ce regard lumineux du gamin de 7 ans que j'ai gardé. Cette main qu'elle m'a tendue et qui se réfugiait dans la mienne quand il semblait perdu. Bravo.